Bonjour, bienvenue dans cette session pour la réalisation d'une lettre commerciale avec Publipostage. Donc, dans le cas que nous avions, c'était une petite PME qui allait solliciter donc les communes pour proposer ses travaux dans le cadre d'un marché public. Pour cela, cette petite entreprise a réalisé un courrier que nous allons voir. Donc le courrier a été demandé. Donc le voici, je vais l'agrandir. Donc il y avait donc l'entête de l'entreprise, l'objet, ici donc des explications sur ce que proposait l'entreprise et aussi elle vantait aussi ses mérites et pourquoi la mairie devait faire appel à elle. Donc ici, vous voyez, il n'y a pas de destinataire, il n'y a pas non plus le nom des communes. Et dans une autre, ici, j'ai un fichier Excel dans lequel se trouve une base de données. On a recherché donc les communes, les noms des communes, le nom des maires, les adresses et le code postal. Donc, si je devais donc envoyer ces courriers, euh, je pourrais bien évidemment rentrer. Je vais retrouver mon courrier. Voilà, je pourrais rentrer bien évidemment manuellement ou copier-coller chacune donc de ces communes avec le nom. Mais vous pensez bien que ça va être un travail très long et ici je n'ai que quelques communes, je pourrais en avoir une centaine voire plus. Donc ici nous allons voir un procédé pour fusionner deux documents et donc envoyer ce qu'on appelle avec une technique de publipostage. Ainsi je peux envoyer une lettre commerciale ou un flyer et de manière personnalisée. Alors, ici, vous voyez dans votre onglet, il y a l'onglet Publipostage. Donc, je vais démarrer la fusion et je vais indiquer que c'est un document Word normal. Donc, ici, c'est mon document en présence. Ensuite, je vais sélectionner les destinataires, c'est-à-dire mon fichier dans lequel se trouvent mes données. Pour cela, je vais utiliser une liste existante puisqu'elle est déjà créée sur Excel. Alors, à préciser qu'on peut utiliser différents formats pour la source de données. Donc, je vais aller chercher mon fichier dans lequel où il se trouve. Là, voilà. Alors ici, chose importante, moi j'avais donc créé un premier onglet nommé Prospect. Donc c'est important de bien choisir le bon onglet, sinon il ne va pas trouver les données. Voilà. Alors après, tout simplement, alors j'ai enlevé le destinataire, parce qu'on n'a pas envie que sur la lettre ça soit écrit destinataire. Et là, vous voyez, il y a insérer champ de fusion. Donc là, je vais mettre commune. Le nom du maire, l'adresse, le code postal et à nouveau la commune. Je vais ici indiquer commune de commune et votre commune de, vous voyez ici, je vais mettre commune. Et maintenant, je vais pouvoir regarder les résultats. Alors, on peut peut-être ajouter de. Et là, monsieur le maire
Voilà, donc ici c'est mieux. Donc vous voyez ici, hop, je vais remonter un petit peu pour que vous voyez bien. Je vais défiler et j'ai mes communes. Alors on va mettre un petit espace ici, hop, là, ça soit plus joli. Et ici, donc à chaque fois, j'ai mes communes qui sont à chaque fois personnalisées. Donc à chaque fois, j'ai un courrier qui est personnalisé et je vais pouvoir imprimer. Voilà, je peux rajuster. Et à chaque fois, donc j'ai un courrier qui est personnalisé. Donc ainsi, euh, un courrier qui est personnalisé au niveau commercial, c'est un courrier qui va davantage attirer l'attention et donc ici qui va vraiment, donc la personne va vraiment mieux le prendre en compte. Voilà, donc pour cette session, c'est terminé et j'espère que vous avez parfaitement compris, que vous maîtrisez maintenant le processus de publipostage et je vous dis à bientôt.